Bonjour, Laurent Collin, artificier pour la société Jacques Prévost en saisonnier. Et ce soir, on est là pour réaliser le feu d'artifice de la brocante de Giffaumont. Donc en fait, on a un plan d'implantation oui. Sur lequel figure l'ensemble des artifices à installer. Vous avez effectivement une référence. Donc là, dans le cadre de l'artifice que j'ai dans les mains, donc de ma grappe de bombe. Donc quand on regarde ce plan d'implantation, ça m'indique que la bombe C309, qui se trouve donc sur le plan, dans le 4e mortier, sur l'arrière. Donc on dégrappe, on enlève l'élastique, la grappe se présente sous cette forme, et ensuite on loge chaque bombe dans son mortier, en faisant bien attention que les mèches ne se chevauchent pas les unes par rapport aux autres, pour éviter ce qu'on appelle l'auto-allumage. Ensuite, on installe ces petits crochets qui en fait servent à retenir lors de l'inflammation et de l'éjection de la bombe, servent à retenir ce qu'on appelle les retards pyrocloques pour pas arracher les mèches de ces retards et éviter un défaut sur le feu. En fait, lors de la conception du spectacle, le logiciel fait l'implantation lui-même et en fait nous sort ce papier-là avec l'emplacement exact de chaque artifice. Si je prends l'exemple là d'un spectacle en Haute-Marne qu'on va faire prochainement, qui est Rachecourt-sur-Marne, dans le nord du département, l'idée pour cette collectivité, c'était de dire on va essayer de faire un spectacle d'une quinzaine de minutes avec une bande musicale. Donc avec le budget donné, ils aimeraient faire 15 minutes, donc on va aller mettre des ordres de tir et des produits jusqu'à la 15e minute. Donc si je descends tout en bas de ce programme, je vais me rendre compte que le dernier ordre, il part à 14 minutes 52. Donc là, c'est un feu musical. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement pris une bande son qu'on a soumis au client, un format 15 minutes. Là, le thème, c'est Bienvenue sur Terre. On lui a fait écouter. Et on va ensuite ouvrir simplement quelque chose d'assez formidable qui est une génération en images de synthèse de ce qu'on vient d'imaginer. On est capable de pouvoir, en quelques minutes, l'exporter, c'est-à-dire voir à quoi il va ressembler et voir si on est synchronisé avec la musique, voir si les produits finissent bien au bon moment, voir s'ils débutent bien au bon moment et voir si les couleurs sont harmonieuses entre elles. On vous attendait. C'est la problématique du feu d'artifice, il n'y a pas de répétition générale. Donc, vu qu'il n'y a qu'une seule représentation, nous, on est quasiment sûr de ce qu'on prévoit, de ce qu'on va faire. On pense que ça va marcher pour le spectateur, mais l'organisateur, le client, le financeur, le donneur d'ordre,
lui, il nous croit sur parole. Et ce genre d'outil va nous permettre de convaincre un petit peu plus. Ça, c'est le site de Sarray, donc un site Céveso, qui va contenir beaucoup d'artifices. On stocke 40 tonnes de matière active sur cet emplacement. Ça représente des milliers de produits. Et c'est ici où on va avoir tout le travail qui est opéré, c'est-à-dire toute la préparation en atelier sur les produits, préparer les spectacles, agencer les pièces pour qu'elles partent au bon moment, au bon endroit. Et c'est là où on va stocker toutes les pièces et c'est là où est toute la matière première qui va être la base des effets, des couleurs, qui va nous permettre de composer des tableaux et de permettre ici un picking, c'est-à-dire une sélection de toutes les pièces d'artifice qui composent un spectacle. C'est l'étape après la conception. Donc là, il y a quelque chose comme de quoi faire. Si je dis pas de bêtises, là, dans ce bâtiment, on fait 5 fois le feu de la Tour Eiffel. Quelque chose comme ça. À l'intérieur de la pièce d'artifice, c'est tout simplement de la poudre noire. Ce sont des bombes qui sont principalement faites de papier. Il y a un petit peu de plastique pour venir les habiller, alors qui est souvent fait à base de fécule de maïs, désormais, qui est fait pour protéger de l'humidité. À l'intérieur, c'est bêtement un ensemble de poudre noire, de sels de métaux qui vont amener les couleurs, et de fonctionnement de différentes réserves de poudre qui vont à la fois permettre l'allumage, puis la projection dans le ciel, puis l'éclatement en altitude, et enfin la dernière réserve, elle sert à offrir un effet ou du moins une couleur au spectateur. Voilà, ça c'est toute la fameuse connectique de bombes d'artifice, ces fameuses matières premières qu'on connecte à des retards. L'idée c'est pour les opérateurs, c'est venir connecter différentes bombes les unes aux autres avec ces fameux petits retards sur des éléments plastiques qui vont être des liants de tous ces artifices pour qu'ils partent les uns après les autres. Et chaque couleur de ces retards, on voit qu'ils sont rouges, ceux-ci, chaque couleur détermine le temps de combustion du retard. Ce sont des bouts de mèche qui vont brûler en 4 secondes. Donc on va déclencher la série, et à vrai dire, la première part tout de suite, la deuxième 4 secondes après, puis 4 secondes après, puis 4 secondes après. On va avoir la quantité de pièces qui est utilisée, le temps de retard, le type de déclencheur électrique et la longueur du fil, et puis finalement également la référence du spectacle, du client. Là typiquement on ne sait absolument pas où va finir ce produit. Ce sont des étiquettes étanches qu'on va coller sur les éléments pour que jusqu'au dernier moment, le jour du tir, on puisse accéder aux informations jusqu'à quelques secondes avant le tir, ou même après le tir, si le produit a un dysfonctionnement, qu'on puisse toujours repérer où il était prévu, comment il était prévu de le tirer. Donc là, on va procéder au raccordement sur les borniers. On se fie à l'étiquette qu'on a montrée à la même chose que sur les bombes, où en fait, cette étiquette-là, vous avez le numéro de bornier avec le numéro de ligne. Donc, on se rend sur le bornier, qui est le bornier 6. Et donc, là, je vais en 6, ligne 1. Je raccorde en 6, ligne 1. Une fois qu'on a fini de raccorder chaque poste, donc là, sur le poste 2, une fois que j'aurai fini de le raccorder, on va le tester pour voir si l'ensemble des artifices n'a pas de problème. Donc là, dans un premier temps, ça va être juste de voir si on n'a pas un allumeur défaillant, par exemple. Si on a un allumeur défaillant, vous verrez, on a des petites lumières qui doivent s'allumer si tout est OK. Si ça ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, on doit contrôler l'artifice. On va réaliser le test de notre façade, donc le poste 2. Pour ceci, on se met en test.
Donc vous avez plusieurs éléments qui vont apparaître. Donc là en fait on a le niveau de notre batterie sur ce boîtier, un P9, 2 P9 qui indique, qui veut dire que le boîtier est complètement chargé. Et pour réaliser mon test, en fait, je sais que j'ai 12 lignes de raccordées, donc ici je dois avoir 12 voyants verts. J'appuie sur test, j'ai bien 12 voyants verts. Donc tout est OK, tout est fonctionnel.